Salut! Prêt pour une aventure culinaire au Maroc aujourd'hui? Ah oui, j'ai hâte. On plonge dans le magazine 7 Days Lifestyle du 5 mars 2025. Accrochez-vous, on explore les saveurs marocaines. Le Maroc! Un pays avec une tradition culinaire si riche. J'ai hâte de voir ce que le magazine met en avant. On va parler d'un chef qui fait sensation, Simo. Vous savez, le gagnant de MasterChef Maroc en 2018. Ah oui! Il a maintenant sa propre émission, Safran and Savors, sur TV5 Monde+. Et devinez quoi? Il fusionne la cuisine marocaine avec des influences du monde entier. Oh, c'est intéressant ça. Et ce n'est pas tout. Il le fait avec l'aide d'une intelligence artificielle. Oh, wow! Utiliser l'IA dans la cuisine, ça ouvre des perspectives. Mais dites-moi, quelles sont ces fusions? Qu'est-ce qu'il propose? Par exemple, il revisite la tiéké, un plat ivoirien avec du poisson et une salade maroco-ivoirienne. Intéressant. Il a aussi créé des rouleaux Orient Express. Mystérieux, n'est-ce pas? Ah oui, ça donne envie d'en savoir plus. Et il y a d'autres exemples. Bien sûr. Il propose un risotto indien revisité avec des pâtes langue d'oiseau. Et pour les amateurs de classiques, il y a un couscous au bœuf bourguignon. Un couscous bourguignon. Oui, mais avec une touche touareg, la fameuse faya. La tfia, qu'est-ce que c'est exactement? C'est une confiture d'oignons caramélisés et de raisins secs. On l'utilise souvent dans la cuisine marocaine. Imaginez ce mélange sucré-salé qui vient parfumer un tagine ou un couscous. Un vrai délice. Le nom de l'émission prend tout son sens. Safran et Savers. L'un évoque le Maroc, l'autre se mélange d'influences. Mais au-delà des recettes, quel est l'objectif du chef Simon? L'article dit qu'il veut devenir un ambassadeur de la cuisine marocaine à l'international. Il voit son émission comme une plateforme pour faire rayonner les saveurs du Maroc. Une belle ambition. La cuisine comme vecteur culturel, c'est intéressant. Et quel est le rôle de l'IA, Safran, dans tout ça? Safran n'est pas juste là pour faire joli, il donne des conseils pendant la préparation des plats, mais aussi des anecdotes culturelles et historiques sur les ingrédients. Une dimension éducative. C'est fascinant comment la technologie s'intègre à la cuisine et à la culture. D'ailleurs, comment est née cette idée d'émission? Figurez-vous que tout est parti d'une rencontre entre le chef Simo et Nabil Bouajra, directeur régional de TV5 Monde Maghreb Orient au Festival international de l'animation de Meknès. L'idée a germé. Une belle histoire de collaboration. 7 Days Lifestyle ne parle pas que de cette émission-ci. Vous avez raison. Le magazine met aussi en lumière le Grand Tour by M Avenue, un événement spécial pour le Ramadan à Marrakech. Imaginez, chaque soir de 19h à 22h, une expérience immersive au-delà d'un simple repas. Intriguant. Quel genre d'expérience? C'est une fusion entre gastronomie, musique et solidarité dans un cadre raffiné. 5 restaurants prestigieux participent. À Kirabak, Douar, Doro, Café Grec et Gontran-Cherrier. Chacun avec sa spécialité. Waouh, une belle sélection de restaurants. Et côté ambiance? Le magazine décrit une atmosphère chaleureuse, vibrante, avec des concerts live les vendredis et samedis assurés par Mohamed Reda. On dirait une expérience unique. Mais avant de plonger dans cet événement, 7 Days Lifestyle nous propose des anecdotes insolites aussi, non? Ah oui. Tenez-vous bien, à Casablanca, un homme a porté plainte après avoir été mordu par un chat. Incroyable. Mais il y a encore plus étonnant. La banque américaine Citigroup a accidentellement crédité un client de 80 000 milliards de dollars. 81 000 milliards. C'est une somme astronomique. Que s'est-il passé? Apparemment, un simple virement de 280 dollars s'est transformé en erreur colossale. Le Financial Times a révélé cette affaire. Imaginez les sueurs froides des responsables de Citigroup. C'est certain, mais revenons à des sujets plus légers. Meghan Markle et sa nouvelle série documentaire With Love Meghan, disponible sur Netflix. Ah oui, la duchesse de Sussex nous dévoile ses passions dans cette série de 8 épisodes. Cuisine, jardinage, art de recevoir. Elle partage son quotidien et ses inspirations. Plutôt intriguant. En effet. D'ailleurs, dans une interview accordée au magazine People, elle explique que le titre est une véritable déclaration d'amour à tous ses centres d'intérêt. Une amie présente sur le tournage aurait comparé la série à une lettre d'amour adressée à toutes les choses que Meghan aime. L'idée de With Love Meghan est née de là. Une jolie anecdote. Mais le tournage s'est-il déroulé dans leur résidence à Montecito? Pas entièrement. Meghan a souhaité préserver l'intimité familiale. On peut voir des séquences tournées dans leur poulailler, leur jardin ou leur verger, mais la maison en elle-même reste un espace privé. Un choix compréhensible. Le magazine mentionne que depuis leur installation à Montecito, Meghan et Harry semblent avoir trouvé une certaine sérénité, loin des obligations de la vie royale. Oui, elle décrit un quotidien paisible, rythmé par des cours de yoga et des dîners entre amis. Ils semblent apprécier cette vie plus simple et authentique. Un vrai changement de rythme par rapport à leur vie d'avant. Mais revenons au Maroc et à Marrakech plus précisément. On parlait du Grand Tour by M Avenue, cet événement ramadanesque. Le magazine nous donne-t-il des détails sur son organisation?
Tout à fait. Il est orchestré par le groupe Gourmet Collection, qui réunit ces 5 restaurants prestigieux pour offrir une expérience culinaire unique. L'accent est mis sur la qualité et la variété des plats, avec un mélange de saveurs internationales et de traditions marocaines. Ce désir de fusionner les cultures, on le retrouve aussi bien dans l'assiette que dans l'ambiance générale de l'événement. Mais qu'en est-il de l'aspect solidaire mentionné dans le magazine? Le magazine ne donne pas de précision à ce sujet, mais il souligne que le Grand Tour by M Avenue se veut une expérience immersive et solidaire. On peut imaginer qu'une partie des recettes est reversée à des associations caritatives ou qu'il y a des actions solidaires organisées en parallèle. C'est une belle initiative, en phase avec l'esprit de partage et de générosité du mois de Ramadan. Et si on explorait les brèves lifestyle maintenant, ces petites anecdotes qui apportent une touche d'humour et de surprise. Parlons-en. On a déjà évoqué l'homme mordu par un chat et le virement bancaire astronomique. Mais il y a aussi une brève sur TikTok et les ventes suspectes de bijoux en or. Apparemment, la plateforme est devenue un lieu de vente prisé pour les bijoux, ce qui a attiré l'attention des autorités douanières. Oui, on observe une augmentation des ventes suspectes, avec des risques de contrefaçon et d'arnaque. Les douanes ont donc intensifié leur contrôle pour protéger les consommateurs. C'est important de rappeler que la vigilance est de mise, même sur des plateformes comme TikTok. Absolument. Et pour rester dans l'univers des réseaux sociaux, 7 Days Lifestyle nous parle d'une série marocaine qui cartonne. Dem El Mekhouk, diffusée sur Dong EM. Vous en avez entendu parler. Bien sûr. Elle mêle suspense et enjeux sociaux et a visiblement conquis le public marocain. Le premier épisode a enregistré plus de 10 millions de vues. Un succès fulgurant. D'ailleurs, l'actrice principale, Dunia Boutazou, a célébré cet exploit sur Instagram. Les réseaux sociaux regorgent de commentaires élogieux sur l'intrigue et le jeu des acteurs. Une belle réussite pour la fiction marocaine. Et en parlant de succès, saviez-vous qu'Hollywood a posé ses valises à Ouarzazate? Vraiment. Pour quel projet? Pour le tournage de The Odyssey, le nouveau film de Christopher Nolan inspiré du célèbre poème d'Homère. Ouarzazate, le Hollywood du désert, continue d'attirer les plus grands noms du cinéma. Après Gladiator, Game of Thrones et Dune, c'est au tour de Christopher Nolan de profiter des paysages spectaculaires et des infrastructures de la ville. Une belle reconnaissance pour le savoir-faire marocain en matière de cinéma. Mais attention, 7 Days Lifestyle nous alerte aussi sur une situation préoccupante, le surtourisme en Catalogne. Qu'en est-il exactement? La région prévoit de doubler sa taxe de séjour touristique d'ici fin 2025, avec des surtaxes qui pourraient atteindre 15 € par nuit à Barcelone. Une mesure radicale pour tenter de limiter l'afflux incessant de touristes. Est-ce que ça sera réellement efficace? Difficile à dire. Malgré ces hausses de taxes, le nombre de touristes continue d'augmenter. La Catalogne a accueilli un record de 20 millions de visiteurs en 2024. Les hôteliers s'opposent d'ailleurs à cette mesure, craignant un impact négatif sur leur activité. Un débat complexe qui oppose enjeux économiques et préservation du patrimoine. Mais revenons aux saveurs du Maroc. On a beaucoup parlé de cuisine fusion, mais le magazine met également en avant la richesse de la gastronomie traditionnelle, n'est-ce pas? Absolument. Et c'est d'ailleurs à travers un portrait du chef Simo, vous savez, celui qui fait Safran and Fevers, que le magazine met en avant cette richesse. On découvre son parcours, ses inspirations, sa passion pour la cuisine marocaine. Oui, le magazine dit qu'il veut vraiment faire découvrir la diversité des saveurs marocaines au monde entier. Il voit la cuisine comme un langage universel, capable de rapprocher les cultures. Une vision inspirante. Et il n'est pas le seul à porter haut les couleurs de la gastronomie marocaine. 7 Days Lifestyle nous parle aussi de Le Grand Tour by M Avenue, cet événement culinaire. Ah oui, on en a déjà parlé, mais j'ai l'impression qu'il y a encore beaucoup à dire sur cette expérience. Oui, le magazine nous plonge vraiment au cœur de l'événement. Imaginez, un lieu magique, l'architecture moderne se mêlant à la tradition marocaine. Dès 19 h, les portes s'ouvrent sur un univers de saveurs. Ça donne envie. Et quels sont les restaurants qui participent? 100 restaurants de renom. Akira Bak, Douar, Toro, Café Grec et Gontran-Cherrier. Wow. On comprend pourquoi ça s'appelle le Grand Tour. Et l'ambiance, elle est aussi grandiose. Absolument. Le magazine décrit une atmosphère chaleureuse et festive avec de la musique pendant le repas. Et pour ajouter une touche de magie, des concerts live les vendredis et samedis. Un vrai régal pour les sens. Mais au-delà de l'aspect gastronomique, le Grand Tour by M Avenue semble proposer une expérience plus globale, non? Tout à fait. Le magazine insiste sur cette dimension immersive. L'événement a été conçu pour transporter les convives dans un univers unique. La cuisine marocaine est mise à l'honneur, bien sûr, mais on retrouve aussi des influences internationales et l'esprit de partage du Ramadan. Une belle initiative qui met en valeur la culture marocaine. Mais Saturday's Lifestyle ne parle pas que de gastronomie ici. Non, bien sûr.
Le magazine aborde aussi la mode, la musique, le cinéma. Par exemple. Eh bien, il y a un article sur une jeune créatrice marocaine, Yasmine El Badawi, qui fait sensation avec ses collections de cafetans revisités. Des cafetans modernes. Dites-moi plus. Imaginez des coupes contemporaines, des tissus fluides, des couleurs vibrantes. Elle s'inspire de la tradition marocaine, mais avec une touche de modernité. Une belle réussite. Et en parlant de réussite, la scène musicale marocaine, il y a des nouveautés. Oui, le magazine met en avant un jeune groupe, Darga. Leur musique, c'est un mélange de niaoua traditionnel et de sons électroniques. Intéressant. Ils font vibrer les scènes au Maroc et à l'international. La scène musicale marocaine est en pleine effervescence. Et côté cinéma. On a parlé du tournage The Odyssey à Ouarzazate, mais il y a aussi un film marocain très attendu, Les Étoiles de Sidi Moumen, qui sort bientôt. De quoi ça parle? C'est adapté du roman de Mahi Bainbain. Ça raconte l'histoire de jeunes Marocains qui vivent dans un bidonville et qui rêvent d'un avenir meilleur. On dirait que 7 Days Lifestyle nous offre un panorama complet du Maroc d'aujourd'hui, avec ses traditions, ses innovations, ses talents. Oui, on découvre un pays en pleine mutation qui s'ouvre au monde tout en préservant son identité. C'est fascinant de voir comment la culture marocaine rayonne à l'international. Absolument. Et ce n'est probablement qu'un début. Je suis sûr que le Maroc continuera à nous surprendre avec sa créativité et son dynamisme. Tout à fait d'accord. Alors, qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans ce numéro? Moi, c'est l'émission Saffron Saveurs. Le concept est vraiment original. Mélanger cuisine marocaine et influence internationale, ça me donne envie d'y goûter. Et vous? Moi, c'est le Grand Ftour by M Avenue. L'idée de réunir 100 restaurants dans un cadre aussi prestigieux pour célébrer le ramadan, c'est génial. Et puis, il y a cette dimension solidaire qui donne du sens à l'événement. En tout cas, on sent que le Maroc est en plein essor. L'énergie créative est incroyable. Les talents marocains s'affirment et rayonnent. Absolument. Et ce qui est fascinant, c'est que le Maroc arrive à concilier tradition et modernité. On le voit dans Saffron and Savors, avec l'utilisation de l'intelligence artificielle, ou dans les cafetans revisités de Yasmine El Badawi. Le Maroc est un bel exemple de dynamisme et d'ouverture sur le monde. Et n'oublions pas ces petites brèves lifestyle qui nous rappellent que le Maroc est aussi un pays plein d'humour, l'histoire de l'homme mordu par un chat. Ah oui, et le virement bancaire de 81 000 milliards de dollars. Incroyable. Des anecdotes qui nous rappellent que même dans un monde hyper connecté, les erreurs humaines sont toujours possibles. Eh bien, chers auditeurs, j'espère que cette exploration du Maroc vous a plu. On vous invite à découvrir ce pays fascinant. Et si vous visitez le Maroc, n'hésitez pas à nous partager vos impressions. On sera ravis de discuter avec vous. En attendant, on vous souhaite une excellente journée. On vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle plongée dans un univers passionnant. À très vite!